Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Photopassion. Je suis accompagné de... Ploppy, Céline. Non, Ploppy, ça marchait pas. Et quand on a fait les tests micro, t'as parlé bien dans la direction. Et Ah, bien... pardon. Bon, ben c'est bon. De toute façon, ils savent que je t'accompagne à chaque fois, Guillaume. Mince. Le jour où ça sera Julie ou Sophie ou un truc comme ça, je pense qu'on pourra s'inquiéter, non? Oui, on pourra s'inquiéter, ouais. Ouais. Donc, on va commencer Donc, aujourd'hui, on va parler matos. On va parler matos de studio, surtout. Et on va d'abord remercier 4 personnes. Donc, à savoir Céline Art Studio, J Instant Photo, HRD3MS et Johan M Photo pour leur avis sur Apple Podcast. Merci énormément à vous. Vous avez compris, le seul moyen finalement de remercier les créateurs de contenu sur le média podcast, c'est tout simplement de nous laisser un avis sur iTunes. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Vous pouvez vous abonner où vous voulez, mais en attendant, c'est le seul endroit où on peut faire connaître notre podcast grâce et à travers cette plateforme-là. Donc, pour nous remercier, c'est très simple. Vous cherchez Guillaume et Céline Manceron sur iTunes, vous vous abonnez et vous laissez 5 étoiles évidemment. Ça vous prend 2 minutes et nous, ça nous aide énormément. Ça, c'était la minute pub. Ma petite dame, alors vous le voyez pas, mais je vais quand même vous dire un peu les coulisses du truc. Elle est en train de jouer à son nouveau jeu sur iPhone. Elle en est mais épuisante. Alors c'est pas qu'on y croche. C'est un jeu de mine. Comment il s'appelle? J'en sais rien du tout. Ça m'amuse. Je pense que dans une semaine, j'y joue plus et voilà. Aujourd'hui, c'est quoi ton actu un petit peu d'aujourd'hui? Alors, ton actu d'aujourd'hui, bon, moi je la connais, mais tu peux peut-être la partager un peu avec nous? Oui, je vais la partager parce que finalement, c'est quelque chose auquel je tiens particulièrement. Juste, on enregistre cet épisode, on est dimanche pour nous. Donc, il sera publié mardi, donc ça fait 48 heures. Et alors, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, on est tous les deux bénévoles dans une association qui s'appelle Souvenange, qui vient... donc, moi, je suis photographe bénévole dans cette association et qui accompagne les familles autour du deuil périnatal, notamment grâce à des photos. Donc, moi, j'interviens sur l'Île-de-France. Je suis régulièrement déclenchée à la demande des parents, en général. Et je suis intervenue donc aujourd'hui sur la maternité de Béclair, que je connais malheureusement plutôt bien, pour une petite puce qui est... Voilà. Donc, moment très émouvant et des photos moi, que j'apprécie. Dans le sens où je sais que je fais mon devoir de photographe et je laisse des souvenirs à la famille. Ce sera les seuls et je laisse des beaux souvenirs. Voilà. Et maintenant, il faut embrayer là-dessus. Moi, ça sera vachement plus léger. Ça sera tout simplement que ceux qui ont envie de rejoindre le groupe Facebook sur la page Photopassion, il y a 3 questions auxquelles vous devez répondre. Si vous ne répondez pas au moins à ces 3 questions, je ne vous accepte pas dans le groupe. C'est vrai? Oui, tu m'as accepté, moi? Non. Mais c'est très simple. Si vous faites même pas l'effort de répondre à ces 3 questions, le groupe n'est vraiment pas fait pour vous. C'est vraiment pas le but de ce groupe-là d'avoir plein de monde. C'est juste d'avoir des gens hyper bienveillants, hyper intéressants et surtout qui prennent au moins le temps de répondre aux 3 questions. Donc ceux qui ont soumis leur candidature et que vous n'avez pas répondu aux 3 questions, vous êtes tout simplement pas acceptés dans le groupe. Ceux qui ont fait des réponses construites, bien faites et sans trop de fautes d'orthographe, celles-là, elles sont validées, je vous le garantis. On ne demande pas non plus une dissertation, hein. Non, voilà, je ne demande pas une dissertation, mais je demande au moins de faire l'effort de répondre à 3 questions et pas juste de cliquer sur le bouton « Rejoindre ce groupe ». Sur ce, les copinous. Ah, copinous. C'est mignon. Ouais, c'est mignon. C'est ta fille qui s'appelle Papou en ce moment. Ouais. C'est peut-être quelque chose comme ça? Un truc comme ça, ouais. On remercie Francine qui est à l'origine de ce podcast, en fait, tout simplement. Parce que elle est même pas au courant, quoi. Non, elle n'est pas au courant. C'est elle qui a eu l'idée du big sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très simple. On va parler matos. On va parler des 7 choses à acheter pour équiper son studio. Que les choses soient tout de suite dites, et je vais être très clair là-dessus. Nous avons un studio avec Céline dans le Val d'Oise. C'est notre métier. On a des clients. On a aussi beaucoup de clients pour le coup. On va vous faire un retour pertinent pour nous, mais vous trouverez toujours quelqu'un qui va vous dire, faut pas faire ça, faut faire autrement. Et après, c'est libre à vous d'écouter ou pas nos conseils. À ce que je trouve, et un peu violemment d'ailleurs,
qu'il faut aussi savoir ne pas écouter qu'une seule parole. Je vais vous dire un truc, écoutez une autre personne, on va vous dire un truc, pardon. Et le but, c'est tout simplement de partager avec vous notre ressenti sur du matériel, d'accord ? C'est pas la science infuse, c'est juste un moment de partage qu'on va essayer de passer ensemble. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Donc, on va commencer par le premier point, et je pense que c'est toi qui vas le présenter pour le coup. Oui, alors, le premier point est quand même très classique, mais on est obligé de le dire, parce que sinon, on pourrait nous dire que pour faire des photos sans appareil photo, ça, c'est un peu compliqué. Donc déjà, un boîtier, une optique, tout ce qui va bien avec, batterie, carte mémoire, truc bidule chouette. Sur le boîtier, j'ai envie de dire pas de préférence APS-C full frame. Non. Voilà, à un moment donné, il n'y a pas forcément besoin. Un joli 50 va très bien. Il n'y a pas besoin pour du studio d'avoir un 50 1.4. Il n'y a pas besoin d'avoir des optiques qui ouvrent à 1.2, 1.4. Le 50, c'est juste parce que du coup, ça permet de faire, normalement, c'est l'optique du portrait. Ça vous permettre aussi de pas vous mettre à 24. Ou là, 24, par contre, c'est quand même forbidden, enfin, interdit si possible en studio, sauf si l'effet est voulu. Donc ça, c'est autre chose. Forbidden, c'est nous trouver, mais c'est pas grave. On va revoir un peu ton vocabulaire quand même en anglais, hein. C'est pas de l'anglais, c'est de l'allemand. Deuxième chose hyper importante, c'est un fond de studio. On voit beaucoup de nos stagiaires, de nos élèves, des questions qu'on nous pose de si avec un drap blanc ou une moquette noire ou qu'est-ce qu'on a eu, une nappe en papier, ça fonctionne. Alors, bien sûr. On a commencé comme ça. On a commencé comme ça avec je me souviens, allez, on vous le dit celle-là, on avait découpé la moquette vous savez, la moquette noire qu'on a au salon de la photo? Voilà, c'est ça, la moquette noire qu'il y avait sur les cloisons, on l'avait découpée pour faire des grands laits de fond de studio. Dans les faits, c'est juste pas une bonne idée, en fait. Parce que... le problème du tissu de manière générale, c'est que tout marque. C'est très transportable, mais tout marque. Le moindre pli est marquant. Et le problème, c'est que vraiment, pour le studio, si vous éclairez un peu le fond, vous gérez un peu mal votre éclairage ou autre, ou que vous avez le souhait d'éclairer votre fond, on voit toutes les traces et c'est vraiment catastrophique et c'est presque irrattrapable. Quasiment, ouais. Donc là, sur le coup, si possible, vous arrêtez les fonds comme ça de tissu, sauf si vraiment c'est du transportable et que vous en avez besoin, mais privilégiez les fonds papier. Il y a plusieurs tailles qui existent. Nous, on utilise la marque BD. C'est ça, voilà. Ça, la marque BD fonds. Elle existe en 1m36, 2m18, 2m72 et 3m60. Donc, même 2m72, moi, ça rentre dans la voiture. Alors, de largeur, pas de longueur, hein, de largeur. Oui, de largeur. Et 11 mètres de largeur. C'est du tissu, enfin, c'est du papier canson, vous savez, un peu comme on avait à l'école. Ouais. Donc, ça se coupe au fur et à mesure quand c'est vraiment trop abîmé. Ça se coupe pas à chaque fois, ça se coupe quand c'est vraiment trop abîmé. Mais c'est vrai que ça a l'avantage c'est tout tiré, c'est propre, il n'y a pas de marque, les couleurs sont uniformes, et ça fait pro. Et c'est pas hors de prix. Voilà. C'est-à-dire que, je sais plus, Le 2m72 est à 70 €. Alors, peut-être hors taxe ou TTC, je sais plus. Hors taxe. Mais le 2m18, il est un peu en dessous, donc c'est pas mal. Oui. Et le 1m36 est à 35 balles, un truc comme ça? Non, peut-être un peu plus. Il doit être à 55 € parce que c'est pas dégressif, par contre. De toute façon, on vous mettra une description du produit dans la description de cet épisode-là. J'en profite aussi rapidement dans les descriptions des épisodes sur Apple Podcasts, Castbox et toutes ces choses-là. Vous n'avez pas tout, d'accord? Les notes des épisodes sont sur Photopassion, mais pas ailleurs. On peut pas tout mettre ailleurs. Donc, les notes sont vraiment sur Photopassion, le blog. Alors, ce qui va avec un fond, qui est pas mal, c'est quand même, c'est un support de fond. Parce qu'il faut pouvoir l'accrocher, votre fond. Alors, il en existe tout plein. Je pense qu'on peut en parler de ceux qu'on trouve sur Amazon et autres de ce genre de site. S'il vous plaît, ne prenez peut-être pas le tout premier prix. Pareil, on parle d'expérience. Le premier prix, en fait, il y a les petits trucs qu'on tourne là, qui pètent, qui sautent, le support qui tombe tout seul parce que le fond est trop lourd. Enfin, c'est des petits trucs comme ça. Donc, il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des 100, attention là-dedans. Juste peut-être pas le premier prix. Pas le premier prix, et vérifiez bien que c'est des vis et pas des clips, parce que les clips fatiguent assez vite pour le coup. Et oubliez pas qu'il y a quand même au-dessus de vous, à 2 mètres, 2,50 m de haut, un fond de studio qui fait quand même 1m36. Ouais, 1m36, 2 mètres, on va dire. 1m36, 2 mètres, avec 11 mètres de rouleau de papier. Ça fait un petit poids. C'est pas anodin. Si ça tombe sur quelqu'un, ça va pas lui faire du bien. Voilà. Moi, j'allais dire, n'oubliez surtout pas que vous avez sûrement un modèle devant le fond et que ça serait bien qu'il ne réceptionne pas le fond sur elle, parce que là, c'est pas agréable. On enchaîne sur les torches?
Ouais, troisième C'est point, moi c'est qui en ça? parle. Troisième point, c'est moi qui vais en parler. Là, c'est pas très grave. On va citer 2 marques, comme ça au moins on n'aura pas de jaloux. On pourrait en citer On des pourrait en milliards. citer plusieurs parce qu'en fait, on se... Nous, bon, alors c'est vrai qu'on a fait le choix il y a très longtemps de travailler avec Profoto. C'est un choix qu'on a fait. C'est un choix qu'on recommande évidemment quand on nous demande, mais pour plein de raisons. Alors je vous rassure, hein, on touche pas d'argent en vous disant ça. C'est juste qu'à un moment, si vous décidez de vous lancer en tant que pro, moi j'ai beaucoup de mes confrères qui avaient une marque qui a fermé. Ils sont retrouvés avec des torches qui avaient plus de maintenance et c'est pas des bonnes nouvelles, d'accord? Profoto aujourd'hui, évidemment, c'est très cher, mais on sait pourquoi, c'est que c'est hyper fiable. Ça fait C'est 3 hyper ans. fiable, ça fait de la rafale, contrairement Ça à fait de la beaucoup de torches rafale. de studio. Ça fait 3 ans qu'on les a. Pour l'instant, on n'a changé ni les batteries, ni les tubes éclairs, ni les. Enfin, et il y a une LED il y a une ampoule de veilleuse qu'il faudrait qu'on change. Oui, c'est tout. C'est juste une lumière témoin qui a changé. Une lumière témoin. Mais qu'on mais essaie. c'est tout. Hein. Voilà. Deuxième marque, c'est évidemment Godox. Godox a débarqué sur le marché. Évidemment, pourquoi? Parce que pour moi, parce qu'on parle pas de flash Cobra, hein, qu'on se le dise, on parle vraiment de flash de studio. Et je trouve que Godox, pour avoir travaillé avec ses produits sur des prestations corporate, c'était pas moi le photographe cette fois, j'étais que l'assistant, ça reste des très bons produits, très haut de gamme, pas très haut de gamme, un bon rapport qualité-prix, pardon. Après voilà, faut assumer d'avoir le tube éclair à l'extérieur, faut les manipuler avec précaution, mais ça reste des bons produits, peu coûteux pour démarrer en studio. C'est pas là-dessus que je ferai des investissements long terme, d'accord? Parce que quand on voit qu'une torche de 500, elle est à 136 €, on se doute bien que le tube éclair doit être au même prix quand on veut le renouveler. Donc, c'est pas hyper éco-responsable pour nous. Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'un photographe amateur qui a envie de faire un peu de studio et de s'équiper, qui va faire une fois par mois, ça doit être chez la super. marque. Ouais, il peut s'éclater. Ouais, c'est cool, ça. C'est une super nouvelle. On peut avoir un studio pas très cher. Ouais, mais pas avec nous. Ensuite, les modeleurs de lumière. Ça, on a eu beaucoup de questions là-dessus. Alors, cet épisode qu'on a aujourd'hui est dû à un post que j'avais fait sur Facebook où j'ai eu une quinzaine de commentaires là-dessus. Donc, c'est vous qui nous avez inspiré cet épisode-là. Merci à tous. Et on va essayer de répondre aux modeleurs de lumière qu'on recommande pour débuter. Alors, le déjà, premier... En termes de torches, on n'a pas dit le nombre, mais je pense déjà pour deux, c'est pas mal. Oui. Pas plus de 3 pour débuter, ça sert strictement à rien. Apprenez à gérer plutôt 1 et 2 d'abord. Oui. Ça, c'est la base. Donc, du coup, on part peut-être sur 2 voire 3 modeleurs différents. Oui. On a quoi, du coup? Alors, premier modeleur, c'est une softbox qu'on a dit. 60-90, donc c'est pas une petite taille, c'est une taille moyenne. C'est ça. C'est parce que la petite taille, c'est pas beaucoup de diffusion. La grande taille, si vous avez une torche qui est pas très puissante, ça va pas vous aider grand-chose. Et après, elle a stocké la grande taille. Et puis la grande taille, il faut la stocker. La médium, nous, on l'aime bien. Nous, on l'aime bien. Donc, la softbox, c'est une lumière qui permet de diffuser et de faire de la lumière douce. C'est l'idéal quand vous avez des sujets qui bougent, du style des enfants. Parce que, en fait, ça vient quand même envoyer de la lumière à pas mal d'endroits. Et le 60-90 permet quand même de recouvrir quand même pas mal de place. Hein. Je suis assez d'accord avec ça. Donc après, si vous avez possibilité peut-être d'en acheter une deuxième, pour pouvoir couvrir les 2 torches, ou le bol. Alors pas le bol beauté. Non, là le bol, Mais le bol. Le bol, c'est une lumière très très dure, hyper directive. Ça va vous permettre de faire du créatif, d'accord? En brodant un petit peu, des petites techniques. Le bol, et non pas le bol beauté, j'insiste là-dessus, est un bon équipement à avoir assez rapidement parce qu'il permet, pour quelques coups de maîtrise, de passer d'une image très plate à une image très photographique, très faite par un photographe. Et ça se passe quand on commence à éclairer soit son sujet, soit son fond, soit du détourage. Et c'est là qu'on commence à voir la différence entre un photographe qui fait du studio pour s'amuser et un photographe qui commence à bien comprendre comment fonctionne la lumière artificielle. Faudra peut-être qu'un jour on explique détourage, lumière de fond et tout ça, non? C'est prévu. C'est prévu? C'est prévu. Ça s'entend à ma voix, je pense que je commence à sourire en même temps. Ensuite, avant-dernier, c'est évidemment une télécommande. Une télécommande adaptée à vos flashs. Une télécommande, si possible, universelle. Vous n'êtes pas à l'abri demain de changer de marque. Ouais, ou travailler avec un copain qui a une autre marque que la vôtre, voilà, en fait. Exactement. Vous travaillez sur un projet commun. Nous, au studio, on a 2 télécommandes. Une télécommande qui est dédiée au Canon, pour le coup, avec tout plein de réglages supplémentaires. Mais en fait, celle qu'on utilise tout le temps, c'est l'universelle. C'est la télécommande universelle parce que ça passe d'un boîtier à l'autre, ça peut changer de marque, ça pose pas de questions.
Ça consomme moins de piles d'ailleurs. Elle consomme beaucoup moins de piles parce qu'elle n'a pas d'écran dessus. Et franchement, c'est un très bon compromis d'avoir une télécommande pas spécialement dédiée à sa marque, mais plutôt universelle. Alors, ça peut paraître bizarre qu'on vous dise de prendre les torches avant et j'ai envie de dire la télécommande après. Mais pareil, ça vient du vécu, en fait. C'est tout bête. Là, on va parler plutôt support de fond. Mais j'avais acheté tous les supports. Rappelle-toi, on avait acheté tous les supports et compagnie pour fixer les fonds. On avait acheté les fonds, on avait tout pris. Et une chose que je savais pas quand on a démarré le studio, c'est qu'il fallait en plus, je sais même plus les noms que ça avait, mais des sortes de trucs qu'on mettait dans les fonds pour pouvoir les accrocher au support. Enfin bref, il me manquait un truc, quoi, avec les chaînes et tout ça. Et moi, je n'en avais pas conscience. Donc, quand on a commencé à tout installer, en fait, je me suis retrouvée comme une idiote. Mais vu que personne m'avait dit qu'il fallait penser à ça, je me suis retrouvée à faire des allers-retours au magasin et c'était pas tout à fait prévu d'un point de vue budget. La télécommande, ça peut avoir un petit coût quand même. Faut en avoir conscience, mais il faut surtout pas l'oublier, sinon, de toute façon, ça déclenche pas. Hein. Enfin, sinon, ça part pas. Ça part pas, donc. Et dernier point, et là, j'insiste là-dessus, ce sont des pieds pour vos torches de qualité. D'accord ? On parle pas du pied de support de fond. On parle vraiment de pieds de qualité pour vos torches. Nous, on peut vous en recommander. Je vous en mettrai un dans la description de cet épisode-là. Mais ce qu'il faut, nous, au studio, nous avons des pieds de la marque Profoto. On a des pieds de la marque Manfrotto. Et on a surtout un énorme pied girafe. Un énorme pied girafe qui est extraordinaire. Qui est extraordinaire, mais vous n'avez pas besoin de ça pour commencer. Mais sérieusement... Il est juste trop lourd. Dites-vous bien que si vous mettez votre tête, une softbox ou une octabox en haut, ça devient assez vite lourd. Et si ça tombe, là, ça peut faire assez vite mal au porte-monnaie. Alors au-delà du porte-monnaie, je pense que si ça tombe sur le modèle qui est devant vous, c'est une question d'assurance, de responsabilité civile, mais même, c'est pas génial, quoi. Alors en plus, si ça entraîne le fond de studio avec vous, vous imaginez l'état catastrophe. On parle pas à la gaffe, là. Oui, donc en fait, j'ai presque envie de dire, là, dans le lot, à part le boîtier qui coûte un petit peu de sous, si vous devez investir de l'argent dedans, c'est vraiment dans les pieds qui vont tenir vos torches. Là, je pense que c'est presque le plus important dans tout ce qu'on a pu dire. Et je pense que toutes les personnes qui ont fait des formations avec nous, qui ont fait des workshops ou des webinaires, ou même des formations sur l'art du portrait, savent qu'on est hyper exigeant sur la qualité des pieds. Il est hors de question pour nous de mettre tout notre matos assez coûteux en l'air et avec des pieds de merde. Et prendre un risque aux personnes qui sont autour. Et on peut aller plus loin que ça. Si vous avez la possibilité de mettre des petites roulettes sous les trépieds, c'est encore mieux, ça. Top, hein. C'est juste le bonheur, ça. C'est pour votre dos, ça. Voilà pour cet épisode d'aujourd'hui. C'est tout. Donc, c'était vraiment 7 choses à avoir pour démarrer son studio. On espère sincèrement que ça va vous guider dans votre acte d'achat. Pour ceux qui se posaient la question de quoi acheter en premier, surtout sur les modeleurs de lumière et sur les pieds. D'accord ? Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast sur Photopassion. Le podcast. N'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud, iTunes, Google Podcasts. Bref, choisissez la plateforme qui vous plaît, mais le seul qui supporte les avis, c'est Apple Podcasts. Merci à tous et à très très bientôt dans un prochain. Au revoir.